en réaction aux accords d'immigration passés avec l'Italie et l'Espagne. Les syndicats se prononcent aussi pour un plafonnement des entrées de peur de la concurrence. In unserem Land zu integrieren. Une première initiative contre les étrangers est lancée en 1964. Elle est retirée en 1968 après que la Confédération ait durci les conditions d'immigration. Comme aucun changement n'est constaté, une nouvelle initiative est lancée par le député zurichois James Schwarzenbach. Schwarzenbach est issu de la haute bourgeoisie. Major dans l'armée, c'est aussi un intellectuel, un universitaire qui écrit des livres sur la poésie. Membre d'un parti d'extrême droite, l'Action nationale, il en est le seul représentant au Parlement fédéral. J'ai commencé en 1966 à faire le taxi à Lausanne. J'ai été un des premiers Espagnols étrangers qu'il y avait. Et on n'était pas très bien vus, je dirais. Il y a parfois... Et justement, c'est là que ça commence, donc l'histoire de Schwarzenbach. Alors là, ça dégradait un peu le contact. Mais c'était quelque chose qui mettait une méfiance envers tout le monde. Moi, j'étais très bien avec tous les collègues et tout, et du coup, je doutais. Je ne savais plus si c'était vrai ou pas vrai. Est-ce qu'ils m'aimaient vraiment ou est-ce qu'ils allaient voter contre? On voyait bien qu'ils étaient contre nous, quoi. Ils ne le cachaient pas. Tant mieux, au moins j'étais sincère, quoi. Ich bin auch ein Mensch gleich als Sie. Das sage ich nicht. Ich bin eine Berufsmann und arbeite als Hilfsarbeiterin des Weis. Wissen Sie warum? Jetzt habe ich nicht gesagt, vom Mensch sind alle Menschen. Aber wir haben Nationen, du bist Schweizer, der andere ist Franzose, der andere ist Deutsch. C'è alle volte non fa più bocca, tu fai schenk, fertig. Jetzt Schwarzenbach kommen. On en parlait quand même beaucoup et puis on trouvait quand même un petit peu exagéré parce qu'on se disait mais est-ce qu'ils ne se rendent pas compte les étrangers qui sont ici, le travail qu'ils font, qui c'est qui va le faire après? Dans les sphères supérieures et le patronat, c'était le contraire. Eux, ils pleuraient s'il devait arriver une chose pareille. Je pense que le remède proposé par M. Schwarzenbach est un remède beaucoup trop catégorique. Il risque d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il faut atteindre. Ça provoquera des graves difficultés économiques, surtout pour les industries qui veulent et qui doivent se développer pour rester concurrentielles. Ça remplit les journaux, les commentaires de Café de Commerce, oui. On en a parlé beaucoup des étrangers. Ein Abbau des Ausländerbestands auf 500.000 bis Ende 1972 sei realisierbar und stelle das Minimum dar, was getan werden müsse, wenn mit der Überfremdung Schluss gemacht werden solle. Nun, meine Damen und Herren, warum hat man die Zahl nicht erreicht? Ich möchte sagen, dass der Bundesrat ständig unter dem Druck der Wirtschaft gestanden ist und immer hat müssen schwanken zwischen den von ihm als richtig erkannten staatspolitischen Maßnahmen. Les Suisses, pour eux, c'était seulement une votation de plus. Mon cas, personnellement, c'était une grande injustice parce que j'avais 2 fils de 6 et 2 ans. Ma femme ne travaillait pas parce qu'on avait calculé que c'était mieux qu'elle reste à la maison puisqu'il y avait 2 fils. Il y avait que moi qui travaillais, donc on n'avait pas beaucoup de sous. On avait pris un appartement pour être bien, on l'avait meublé, on avait pris une petite voiture pour aller le dimanche à la montagne, quoi. Et tout d'un coup, que tout ça vous tombe dessous, vous devez réduire à 0 et vous devez repartir, pour moi, ça aurait été très dur.
Très, très dur. Hein? Ben, c'est clair qu'à table, on écoutait les conversations, c'était pas drôle. Hein? Moi, je pleurais parce que je voulais pas retourner au pays. J'étais étranger là-bas, j'étais étranger ici. On était étrangers partout, quoi. C'est dramatique. La maîtresse d'école de mon fils, c'était l'école enfantine, puisqu'il avait 6 ans à l'époque. Elle m'a dit « Ah, vous êtes touché pour l'initiative ». J'ai dit « Écoutez, on verra les résultats, mais si c'est oui, bien sûr ». Et elle m'a dit « Ça serait dommage. Votre fils, il est très bien. Il est très ancré ici. C'est un gamin intelligent, qu'il va bien. Et si vous devez partir, pour lui, ça représenterait un choc tellement fort, l'équivalent à un divorce du couple. Ah ben, moi j'ai trouvé l'ambiance, alors elle avait changé du blanc au noir, dans ce sens qu'avant, on commençait à être habitué. Les étrangers, au fond, on était côte à côte, on travaillait avec, et puis on ne faisait même plus attention. Et dès que cette décision a été prise, alors partout, tout de suite, voilà, les étrangers, ils nous prennent la place de parc, ils nous prennent la place au magasin, au bus. Mais alors vraiment, c'était presque devenu un peu la chasse aux sorcières. Alors dans la rue, c'était vraiment... c'était la bagarre, parce que d'un côté, il y avait les mots en cachette qui se disaient par les étrangers contre le système suisse, et puis les Suisses aussi. Les sentiments qu'on n'est plus chez soi. Moi, je suis fermement contre. J'ai dit, ils peuvent tous partir. Ils prennent davantage que nous, on la paye. Ces messieurs-là, n'est-ce pas, parce qu'ils viennent d'étrangers, sont payés. Et vous pas? Et nous, on est moins payés qu'eux, puis c'est tout. Vous voyez déjà, à l'heure actuelle, les Italiens ou autres naturalisés de fraîche date n'ont absolument pas la même mentalité que nous. Et ils feront absolument la masse. C'est eux qui nous commanderont et non pas nous qui les commanderons. À l'extérieur, parfois, on était insultés. On nous disait des choses à l'étranger, des petites choses. Mais moi, je sortais au travail, je partais chez moi. Si on avait quelqu'un qui, en chemin, me disait quelque chose, j'oubliais complètement, je ne faisais pas attention. Mais vous vous rendez compte on attendait des mots. Vous avez assez à profiter. Mais je ne comprends pas ça, moi. Et il m'a commencé à parler de Schwarzenbach. Et je lui ai dit que j'étais suisse. Et il m'a dit, vous êtes de Neuchâtel? J'ai dit, oui, je suis de Neuchâtel. Je pense, puisqu'il me dit que je dois avoir peut-être quelque chose de Neuchâtel. Et il a commencé à me dévaler, bon, tout contre les étrangers. Mais je n'ai pas osé lui écraser son monument d'insulte en lui disant, donc voyez, je suis espagnol. Et je vous dis la pire des grossièretés, mais je ne l'ai pas fait, non. Je l'ai laissé partir tranquille avec sa fierté d'avoir se défoulé avec un Neuchâtelois. Wie kommen Sie dazu, die Sache von Herrn Schwarzenbach zu unterstützen? Das ist notwendig. Wieso? Weil wir aber überfremdet sind. Das ist einfach zu viel. Wie gefällt es Ihnen in der Schweiz? Ganz gut. Ich bin zufrieden mit dem Schweiz, aber die Schweiz mit mir, ich weiß nicht, was es gibt. Wieso? Was ist los? Ja, wissen Sie, der Ausländer ist immer ein Ausländer da, oder? Je suis arrivé justement chez Bob, moi, l'année d'après. Alors il me racontait, parce qu'il c'était là encore, hein, il me racontait qu'ils sont cotisés, les Suisses, les ouvriers, une bonne partie, pour justement